de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi et le plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Donc nous allons débuter avec ce communiqué de presse. Communiqué. Le bureau exécutif de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, s'est réuni le dimanche 4 janvier 2026 en session extraordinaire à l'effet d'examiner la situation sociale née du préavis de grève de 112 heures déposé par le syndicat national des enseignants contractuels de l'enseignement professionnel et technique. Rend public le communiqué de presse dont la teneur suit. 1. Réaffirme sa solidarité au SNECEPT par rapport à ses justes et légitimes revendications. 2. Apporte son soutien à ce syndicat dans la lutte noble qui mène dans le cadre de la défense des intérêts matériels et moraux de ses militantes et militants. C'est pourquoi l'UDTN demande au gouvernement de convoquer instamment le SNECEPT conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant le droit de grève qui exige l'ouverture des négociations autour d'une table entre les différentes parties avant la fin du préavis. Ces négociations permettront de trouver les solutions idéales aux revendications de SNECEPT, seul moyen possible permettant à la formation technique de retrouver ses lettres de noblesse. Fait à Niamey le 5 janvier 2026. Pour le DEN/UDTN, le secrétaire général. Cérémonie solennelle de réception de 675 tablettes pour la région de Niamey, une initiative du gouvernement nigérien avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. La cérémonie de remise officielle a eu lieu ce matin 5 janvier 2026 au collège scientifique de Soraï en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues. Le compte rendu avec Ibrahim Aboulkader sur les images d'Abdraman Abdelmouni. Le collège scientifique de Soreil a accueilli une cérémonie solennelle de réception de 675 tablettes pour la région de Niamey. En présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, de la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et de l'administrateur délégué de la commune. La cérémonie a débuté par l'allocution de la directrice de l'école, suivie de celle de la représentante de l'UNICEF qui a souligné l'importance de cette initiative pour l'éducation des enfants nigériens. Votre engagement a été décisif pour doter nos écoles de ces outils numériques essentiels et en plaçant ces tablettes entre les mains des élèves et des enseignants pour poser les bases d'une éducation résiliente, innovante et tournée vers l'avenir. L'UNICEF est fier de ce partenariat stratégique et reste à vos côtés pour concrétiser ensemble les réformes depuis qui préparent la jeunesse nigérienne aux défis d'aujourd'hui et de demain. Madame la ministre, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous remettons symboliquement 675 tablettes destinées à 15 écoles de Niamey, dont le collège scientifique soit 45 par établissement. Par ailleurs, grâce au partenariat entre l'UNICEF et Airtel, que nous saluons chaleureusement ici, chaque école pourra bénéficier également d'une connexion Internet au débit.
Ces espaces multimédia connectés serviront de laboratoire d'apprentissage et permettront aux enseignants d'accéder à des formations continues, des ressources pédagogiques innovantes et des échanges professionnels. Cela dans le but d'améliorer la qualité des apprentissages. Aux élèves, particulièrement, comme je le disais tantôt, ceux et celles qui sont en classe d'enseignants, ils enrichiront leur vision, en plus de renforcer leur performance académique. Il convient aussi de mentionner qu'une partie des tablettes sur la classe 475 seront mises à la disposition pour appuyer la collecte et l'analyse de données statistiques. Madame la ministre, mesdames et messieurs, notre engagement au niveau de l'UNICEF va bien au-delà du don de ce matériel. L'UNICEF compte s'engager et continuer à accompagner le ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la promotion des langues dans le déploiement d'un véritable programme d'apprentissage à distance. Les outils numériques de suivi seront également mis à disposition pour évaluer et mesurer l'impact des tablettes sur l'amélioration des résultats scolaires. L'objectif est clair, garantir que cet investissement produise des effets tangibles et durables pour la réussite de nos élèves. Enseignants dédiés à la science et à la rigueur, je lance un appel à notre responsabilité partagée afin que nous puissions continuer à faire de ces outils un usage parfait et permettre que la fracture numérique ne persiste pas et que nous travaillons plutôt à la combler. Mes chers élèves, que ces tablettes soient des instruments de pouvoir d'apprendre, de découvrir et de vous préparer aux défis d'aujourd'hui et de demain. Utilisez-les avec ambition et discernement. Vous êtes les bâtisseurs de l'avenir numérique du Niger. Madame la ministre, je apprécie à juste titre les efforts entrepris par le gouvernement et c'est le lieu ici de vous réitérer une fois de plus toutes nos félicitations pour les efforts considérables que vous et vos équipes déployez pour garantir le droit à l'éducation. La ministre de l'Éducation nationale a ensuite pris la parole, mettant en avant l'engagement du gouvernement nigérien pour améliorer l'accès à l'éducation numérique. Ces tablettes, mesdames et messieurs, nous permettront d'installer 89 bibliothèques numériques dans les 8 régions de notre pays, au sein des écoles primaires et établissements du secondaire, sélectionnés sur la base des performances qui méritent d'être saluées et stimulées davantage. Une attention particulière sera aussi portée dans la répartition aux zones affectées par des défis sécuritaires qui rendent l'enseignement en présentiel difficile. C'est donc un nombre considérable d'apprenants et d'enseignants qui seront positivement impactés par cette donation, fruit d'un partenariat visiblement axé sur l'écoute et la ferme volonté de poser des actes concrets visant à accompagner véritablement les efforts fournis par l'État au quotidien en vue d'améliorer la qualité et la résilience de notre système éducatif. La modernisation du système éducatif à travers l'utilisation du numérique fait partie des grandes orientations de la lettre de mission qui nous a été confiée par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Ainsi, la dynamique d'installation et de multiplication des bibliothèques numériques au sein de nos institutions s'inscrit dans le projet de modernisation et de transformation de notre système éducatif impulsé par les plus hautes autorités, dans le but de faire de l'école publique nigérienne un instrument de promotion de la justice sociale et du développement de notre nation. Après ces différentes allocutions, l'équipe s'est déplacée au lycée d'excellence du quartier Bassora, à l'école Hantigoussou du quartier Riyad, au CS ZAM de Kwarakano et au lycée scientifique des jeunes filles toujours situé au quartier Kwarakano. Partout, la ministre et la représentante de l'UNICEF ont été accueillis avec enthousiasme et ont pu constater les progrès réalisés dans l'intégration des technologies numériques dans l'éducation. Il est à noter que ce sont 4
4050 tablettes qui seront distribuées dans 90 écoles sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre de ce projet ambitieux visant à améliorer l'accès à l'éducation numérique pour les élèves nigériens. La satisfaction se lisait sur les visages de la ministre et de la représentante de l'UNICEF qui ont salué l'engagement des autorités et des partenaires pour faire de l'éducation une priorité. Suite au sommet de l'AES et création de la radio-télévision confédérale de l'AES, le réseau de journalistes de la Confédération des États du Sahel, REJAES, a animé un point de presse à cet après-midi 5 janvier 2026 à la maison du citoyen dans les locaux de RETAB et TLP Niger. Écoutons le président du REJAES dans cet extrait. Le réseau des journalistes de la Confédération des États du Sahel, REJAES, organisation regroupant des professionnels des médias du Mali, du Burkina Faso et du Niger, unis par une même conviction panafricaine, souverainiste et sahélienne, salue avec fierté, responsabilité et engagement les décisions historiques issues du dernier sommet des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel AES, tenu à Bamako du 22 au 23 décembre 2025. Le REJAES se félicite tout particulièrement de la création de la radio et de la télévision de l'AES, véritable instrument stratégique de souveraineté informationnelle appelé à jouer un rôle central dans la construction d'un espace médiatique sahélien libre, responsable et indépendant. Une victoire majeure pour la souveraineté médiatique du Sahel. Pour le REJAES, la création de ces médias confédéraux constitue une réponse concrète, structurée et durable aux campagnes de désinformation, de stigmatisation et de manipulation visant le peuple et les institutions du Sahel. Un acte fondateur de reconquête de la narration africaine portée par des voix sahéliennes pour les Sahéliens et à destination du monde. Un puissant outil d'unité, de cohésion sociale et de refondation de conscience au service de la vérité, de l'éducation citoyenne et de la dignité du peuple. De l'engagement total et responsable des journalistes du Sahel. Face à cette avancée historique, le REJAES réaffirme son adhésion pleine et entière à la vision politique, stratégique et civilisationnelle portée par la Confédération des États du Sahel. S'engage à accompagner activement la radio et la télévision de l'AES à travers des productions de contenu professionnel, responsable, éducatif, patriotique et éthique. Se tient disponible pour contribuer à la formation des journalistes, à l'animation éditoriale, à la structuration des rédactions et à l'implantation territoriale de ces médias confédéraux sur l'ensemble de l'espace AES. Pour l'avènement des journalistes souverains au service des peuples, le REJAES défend et promeut un journalisme souverain, éthique et enraciné dans les réalités sociales, culturelles et historiques sahéliennes. Engagé dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la manipulation informationnelle sans compromission ni complaisance. Porteur des valeurs de dignité, de résilience, de solidarité, de justice et de paix durable au service exclusif des peuples de l'AES. En tout état de cause, le REJAES lance un appel solennel aux journalistes, animateurs, techniciens, producteurs et communicateurs de l'espace AES à rejoindre et à soutenir cette dynamique médiatique historique. Aux médias publics, privés et communautaires à s'inscrire dans une convergence éditoriale confédérale, respectueuse de la diversité des expressions, mais unie par l'intérêt supérieur
des peuples sahéliens. La radio et la télévision de la Confédération de l'AES ne sont pas des simples médias. Elles sont des piliers essentiels de la souveraineté informationnelle, des armes pacifiques de libération de conscience, des leviers majeurs de la refondation politique, sociale et culturelle du Sahel. Le REJAES restera une sentinelle de la vérité, un rempart contre la manipulation et un partenaire loyal et engagé de la Confédération des États du Sahel pour l'affirmation pleine et entière de la souveraineté de nos États respectifs. Sur un tout autre plan, le REJAES suit de près l'évolution de la situation au Venezuela, victime d'agressions impérialistes au mépris des dispositions du droit international par les États-Unis et appelle notamment les médias à une couverture responsable de cette actualité. Vive la Confédération des États du Sahel, vive les médias souverains du Sahel, vive les peuples sahéliens unis, dignes et debout, tous unis, la patrie, la mort nous vaincront, la lutte continue. Cette édition nous amène dans la région d'Ottawa où la clôture du tournoi de football féminin inter-établissement organisé par l'ONG ASB et ses partenaires afin de renforcer la cohésion sociale et la sécurité entre les établissements de cette région. Suivez cet extrait. Alors que nous arrivons à la fin de ce magnifique tournoi, je voudrais prendre un moment pour célébrer non seulement le talent exceptionnel que nous avons vu sur le terrain, mais aussi l'esprit d'équipe, la détermination et la passion qui caractérisent le football féminin tout au long de ce tournoi. Tout d'abord, félicitons toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi. Votre engagement, votre travail acharné et votre persévérance ont inspiré de nombreuses personnes. Et vous êtes toutes des modèles pour les jeunes joueurs du monde entier. Le football féminin est un sport en plein essor qui inspire des milliers de jeunes filles et des femmes à travers le monde. Il représente la force, la détermination et la passion. Aujourd'hui, nous célébrons les valeurs de l'esprit sportif, de l'amitié et de la solidarité. Un grand merci également aux entraîneurs et aux personnes et aux personnels qui ont soutenu ces athlètes tout au long de leur parcours. Votre dévouement et vos efforts ont été essentiels pour atteindre cette finale. Vous constaterez de vous-même la prise en compte de vos recommandations par ASB à travers des nouveaux prix depuis le tournoi précédent. Et bien sûr, à vous les supporters, votre énergie et votre soutien inconditionnel font toute la différence. Vous êtes le cœur de ce sport et votre présence ici aujourd'hui montre à quel point le football féminin est important pour nous tous. Enfin, félicitations et félicitons nos équipes finalistes. Votre performance a été incroyable et vous méritez d'être ici aujourd'hui. Continuez à briller et à inspirer avec votre jeu. Merci à tous. Le sport est un élément important dans la vie de l'enfant. C'est un élément important pour la croissance de l'enfant et aussi pour la scolarité, le développement de la scolarité de l'enfant, pour le développement intellectuel de l'enfant. Donc c'est une excellente chose que l'ONG ASB ait pris cette initiative d'organiser ce tournoi.
Messieurs, dames, c'est ici que c'est FM sur 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. C'est accompagné de nos programmes. Bonne soirée. La radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés est, 1010, polarisation verticale, symbole 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.